Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous présenter un petit projet que j'ai fait. En fait, là j'ai fait la boîte livre de chez Scrap Colors. Et du coup, j'étais dans la foulée. Je me régalais tellement avec ces jolies découpes et tout que du coup j'ai décidé de décorer mon classeur où je mets mes pochoirs qui d'habitude ne ressemblent à rien. Vous savez, c'est les classeurs basiques style rose, enfin les trucs d'enfant quoi, et vraiment pas mon style, voilà. Du coup j'avais fini la boîte, j'avais envie de continuer, du coup je l'avais sous la main et du coup voilà ce que j'ai fait. Voilà, alors à la base c'est un classeur simple hein, je crois que je l'avais acheté à Action 99 centimes, un truc comme ça, vous savez, à la rentrée, les trucs roses d'enfants. Et là, du coup, moi, je suis venue. Il n'y a pas le tuto parce que je venais de faire la boîte livre en pas à pas. J'avais envie de prendre du temps pour moi. Ma carte mémoire était pleine. Il fallait que je télécharge et comme il n'y a pas de réseau, j'y arrivais pas. Du coup, je n'ai pas fait le tuto, sachant que j'en ai un deuxième. Parce qu'en fait, celui-là, ce sera le mien. Voilà. Et je vais en faire un autre dans un autre style, un peu... peut-être pas autant... peut-être pas de découpe dessus au cas où. Peut-être plutôt papier de riz ou je sais pas trop. Pour pouvoir amener dans les ateliers, voilà. Et... donc, c'est vrai que je ne l'ai pas fait en tuto. Franchement, entre nous, c'est exactement le même principe que tout ce qu'on fait. Je vous ai fait la boîte à clés, je vous ai fait le pot à crayon, la boîte à livres. C'est exactement les mêmes, la même façon de procéder. On recouvre de gesso noir. Donc le gesso noir, j'ai toujours celui-là pour le moment. On colle ce qu'on veut, on repasse du gesso. Excusez-moi, donc, je sais plus ce que je disais. Hop, pardon. Oui, on colle nos découpes en bois. Donc, alors, les découpes en bois viennent de chez Scrap Colors. Toutes. Voilà, j'étais dans la lancée, j'avais ces superbes découpes en bois et tout. Du coup, là, je me suis fait plaisir. Voilà. Le pochoir. C'est, désolé, il était dessous. Celui-là de chez Stamperia, que bien sûr, je n'ai pas nettoyé. Je me suis servi aussi du Timos et de ce Stamperia. Voilà. Et de celui-là. Il me semble bien que j'en oublie. J'ai fait un mélange de pochoir. Vous savez que j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà. Donc je suis venue bien sûr travailler mon fond. Après avoir recouvert de gesso noir. Je vous conseille de le faire à l'éponge. Parce que... et de tapoter. Voilà. Puisque c'est plastifié dessous. Ensuite je suis venue coller mes superbes découpes. N'est-ce pas? En bois. J'ai mis bien sûr le mot art, donc qui vient de chez Scrap Colors. Donc voilà, je vous montre. Et après, je suis venue travailler mes patines, tout simplement. Donc derrière, j'ai fait le plus plat possible, forcément, puisque c'est derrière. Hein. Pas peine de coller des trucs, parce que de toute façon, ça va s'abîmer. Du coup, là, j'ai juste travaillé avec les pochoirs. Voilà. Et bien sûr, l'intérieur, c'est pareil. Voilà, là et là. Oui, le pochoir, celui-là, c'est celui-là de chez Stamperia aussi. Il me semble que c'est Stamperia. Ou peut-être le Trésart, je sais plus. Oui, j'ai un trou. Non, je crois que c'est Stamperia. Là, je bug. Désolée. Je sais plus, c'est Stamperia ou Trésart. Un des deux. Donc, voilà. Et là, bien sûr, là aussi, je suis venue recouvrir de gesso noir et travailler avec des patines. Je ne sais pas si ça tiendra, mais ça, vu que c'est pour moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas grave. Donc voilà. Et bien sûr, je suis venue faire
des pochoirs. Ah ouais, là vous le voyez mieux le relief. Voilà, tout simplement. Pour les patines, là je me suis servi des Prima. J'ai testé des nouvelles couleurs que j'ai vues il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était dans mon dernier ou mon avant-dernier haul de Horizon Créatif. Donc j'ai testé ces deux Prima. Donc c'est la Red Amber et la Firbir, bon, orange. Elles sont très très belles. Elles sont bien colorées. Du coup, bah, après moi je suis venue quand même un peu travailler avec le vert. J'ai travaillé aussi avec celle-là. Donc celle-là. Donc ça c'est la verte. Émeraude chanceux. Cuivre riche. J'ai travaillé bien sûr et surtout pour le finir par-dessus avec ben, la mint. Ça c'est une de mes chouchoutes. J'ai travaillé aussi avec la Vintage Gold. Donc celle-là aussi elle est nouvelle. C'est la première fois que je m'en servais. Voilà, j'ai fait un petit mélange. Je crois que j'ai rien oublié. Je me suis peut-être, je sais plus, servi de la bronzage. Mais bon, de toute façon, les couleurs, après, c'est suivant vous, ce que vous aimez, ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et voilà, quoi. Bon, là, j'avoue que j'ai passé un certain moment quand même à travailler les patines, parce qu'entre tout, vu que tout a été patiné, voilà. Bon, là, c'est pas tout à fait sec encore, mais bon. Voilà. Donc... moi, je me suis régalée et franchement, c'est des coupes et tout, mais c'est une tuerie. Parce que là, c'est le gros art. Et là, sur la boîte livre, j'avais mis le petit parce que le grand ne rentrait pas. Donc ça, c'est le petit. Vous avez deux tailles chez Scrap Colors. Vous avez le petit et vous avez le grand. Voilà. Et ça, c'est des angles. Ils sont vendus par 4. C'est des angles aussi de chez Scrap Colors. Et franchement, c'est que une tuerie, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ben oui, je suis désolée, mais là, il n'y aura pas de tuto parce que, voilà, ça fait du bien aussi des fois de faire comme ça, sans se filmer. Voilà, j'avais envie, plus comme c'était pour moi et tout, de me laisser guider, inspirer, voilà, tout simplement. Et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu puisque ma carte était pleine. Bien entendu, si vraiment vous voulez un tuto, ben, on pourra en refaire un, puisque j'en ai un autre à faire. Bon, peut-être pas de suite parce que j'ai beaucoup de projets encore et que ben, j'arrive pas à tout faire. J'ai trop de projets en tête. C'est voilà, j'en ai trop. J'ai envie de faire beaucoup de choses et j'ai pas assez de temps. Oui, je sais, je travaille pas, mais j'ai pas assez de temps. Du coup, voilà. Donc, bien sûr, je vous ferai le tuto si vous le voulez, mais pas de suite. Dites-moi le d'ailleurs en commentaire. Donc, voilà. Ben, là, j'ai plus qu'à... Bon, je vais laisser sécher quand même un petit peu, parce que je sens que c'est pas sec. Et après, ben, j'aurais plus qu'à venir remplir avec mes pochoirs. Donc, bien entendu, vu que je pense pas que tous mes pochoirs rentrent dedans, je pense que celui-là, ce sera pour les pochoirs plutôt steampunk, enfin mes chouchous. Et l'autre, du coup, ben, je le ferai, je sais pas comment, on verra. Mais celui-là, c'est sûr qu'il reflètera ben, mes pochoirs chouchous. Voilà. Donc, ben, c'est tout. Voilà. Je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait faire avec un vieux classeur qui nous plaît pas, qui est pas très beau, qui est... Voilà. Et que, ben voilà, une fois retapé, ce que ça peut donner. Si là, ça, en fait, j'étais en train de réfléchir ce que c'était comme couleur. Et en fait, oui, c'est celle-là aussi que j'ai testé. C'est la White Gold. C'est une nouvelle aussi que j'ai testée. Donc là, elle fait plutôt... je sais pas si vous voyez. Plutôt argenté. Ouais, elle fait pas trop or à tester. Je sais pas. Sur d'autres projets. Voilà. Donc...
Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Dites-moi si vous voulez un tuto un jour que je vous le refasse, je vous le ferai avec plaisir. Voilà, ben sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.